Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, enfin dans ma petite cuisine, pour une recette couronne de fruits de mer. À peu près pour 6 personnes, ou alors pour 4 gros mangeurs. Voilà. Alors, vous aurez besoin pour cette recette de saumon fumé, de truite fumée, ou même du saumon frais, de crevettes. Je vais vous donner bien sûr le grammage, du fromage blanc à 0%, 3 œufs, de la ciboulette, du parmesan, de la maïzena, du sel, du poivre du moulin. Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Alors, donc, cette couronne de fruits de mer, donc, elle est avec deux fruits de mer au départ, donc saumon fumé ou truite fumée avec des crevettes. Après, moi j'avais du saumon fumé à écouler, si je puis dire, à terminer. Donc, il y aura 3 fruits de mer. Il y aura saumon, truite, crevettes. Alors, les crevettes, je ne les ai pas achetées décortiquées cette fois-ci. Et ben, je m'en suis un peu mordu les doigts. Parce que pour enlever les petits intestins ou je ne sais pas trop quoi, bref, c'était pas super. Donc la prochaine fois, je rachèterai des crevettes décortiquées. Donc là, il y avait une promo, mais ouais. Donc, pour les proportions. Alors, donc pour 6 personnes, hein, 150 g de saumon fumé ou de truite fumée. Donc je vous mettrai de toute manière la recette en barre d'infos. 200 g de crevettes. 500 g donc de fromage blanc 0%. Oui, pourquoi 0%? Parce que c'est une recette qui a pour objectif d'être une couronne légère. Donc voilà. Donc 3 œufs, 2 cuillères à soupe de maïzena, 3 cuillères à soupe de parmesan râpé. Bon, moi j'en mettrai un peu plus parce que comme c'est du parmesan vraiment pas cher, voilà, c'est les premiers prix. Hein. Parce que le parmesan c'est très très cher, bref, on sait. Et donc 2 poignées de ciboulette ciselée. Donc moi je l'ai acheté en congelé, au rayon surgelé. Et j'en mets plus que 2 poignées. Parce que je trouve que c'est très très bon, ça relève vraiment bien le plat. Et voilà, moi je suis très fan. Pourtant je suis un peu allergique, donc je vais manger ça ce soir. Demain j'aurai des boutons. Et bah tant pis, j'adore ça, bref. Et puis donc cette couronne de fruits de mer, elle est accompagnée d'une sauce crémeuse à la ciboulette. Et donc pour la sauce crémeuse, vous aurez besoin de 75 g de Saint-Moré, 100 g de fromage blanc, à nouveau de la ciboulette, du poivre, voilà. Alors, moi, la dernière fois une des dernières fois où j'ai fait cette recette, je me suis trompée. Je sais pas, je devais déjà avoir le cerveau dans les fourneaux, donc il était déjà bien cuit mon cerveau, bref. Et au lieu de prévoir le Saint-Moré pour la crème, je l'ai mis dans l'appareil. Et en fait, c'était super bon. Donc, je ne vais pas faire la sauce crémeuse à côté. Je vais en mettre aussi dans mon appareil avec mon fromage blanc. Voilà. Et en fait, bon, après, les proportions, peut-être que j'enlèverai un petit peu de fromage blanc sur les 500 g. Comme ça, il en restera un peu pour le palais de ma maman qui adore le fromage blanc. Et moi, le fromage blanc, je le mange que comme ça, hein, que dans les couronnes ou dans la préparation d'un appareil qui va aller au four, mais pas à la petite cuillère, j'aime pas trop ça. Bref, et là c'est du fromage blanc, lait de vache. Normalement je prends du brebis, puisque moi je crains le lait de vache, enfin je trouve que c'est un poison pour les adultes. Mais bon, là j'avais pas trop le choix, et comme mes produits frais, il fallait que je le fasse maintenant. Voilà, bon, c'est quand même du bio. Voilà. Donc en fait, je vais mettre tout ça de côté. Et je vais passer... Donc vous aurez besoin bien sûr d'un saladier. Hein.
saladier, un plat pour mettre au four. Et voilà, donc c'est parti. Donc là, je mettrai sans doute en accéléré. Ah bah ça commence bien, il y a déjà 2 coquilles, super. Alors normalement, je crois qu'il suffit de reprendre une coquille pour prendre. Voilà, on a une. Et on a 2. Youp. Alors. En fait, j'ai toujours ma douleur au poignet, j'ai toujours la tendinite qui me fait mal, donc je pense que je casse pas bien les œufs à cause de ça. Mon cerveau doit déjà se préserver de toute douleur venante. Comment je parle? Je ne sais pas si je parle français aujourd'hui. Donc, le fromage blanc. Donc là, il y en a 500 grammes normalement. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas mettre tout le pot puisque je vais rajouter un peu de fromage blanc. Hop. Ouh, je fais des dégâts. Ah non, mais ça, je ne voulais pas. Mais il est bien liquide leur fromage blanc bio là. Là, vous ne me voyez pas, mais je viens de me lécher les doigts. D'ailleurs, je vais me laver les mains. Donc, en fond, vous entendez ma chaudière, je crois. Donc, 2 cuillères à soupe de maïzena. Je vais rajouter donc mon samouraï. Soyez créatifs avec samouraï. Suggestion des apéritifs samouraï. Alors, c'est où le début, c'est où la fin? Ah bah, il n'y a pas de languette là? Bon, un couteau. Yep. Donc, alors moi dans cette cuisine, je fais pas beaucoup de cuisine en fait, hein, parce qu'elle n'est pas très fonctionnelle en fait. L'évier, c'est un peu galère pour faire la vaisselle. Et j'ai pas de lave-vaisselle. Enfin, je peux pas en mettre un, j'ai pas la place ici. Mais sinon, j'adore faire la cuisine. Enfin, je connais pas grand chose, mais tu veux pas partir toi? Allez, il veut pas descendre. On reprend. Hop. Je vais en remettre un peu. Je suis gourmande. Voilà. Hop. Du coup, j'ai plus de. Ouais. Bon, je mettrai ça dans un sous-plastique. Donc, du poivre. Alors, le sel, comme c'est déjà du saumon fumé, les fruits de mer, c'est quand même assez, oui, salé. J'en rajoute pas beaucoup. Je vais goûter après ma préparation, bien sûr, mon appareil. Donc là, je fouille. Je vais essayer d'avoir un mélange quand même assez onctueux, assez lisse, si je puis dire. Je sais pas si ça a vraiment de l'importance, mais moi, j'y attache de l'importance. Comme dans mes créas. Alors, ça fait un peu de bruit, et pourtant, moi, j'ai de la vaisselle pratiquement que de la vaisselle ancienne, parce que la vaisselle ancienne, vous voyez, comme cette petite assiette, ça fait pas le même son que les vaisselles d'aujourd'hui. Et vas-y, il attache sur le petit truc. C'est parti, Odile. Donc, ça me permet de moins souffrir des à-coups, parce que bah, moi aussi, je fais du bruit, hein, faut pas rêver. Hein. Et puis, les couverts dans les assiettes, waouh!
Ça me fait super mal aux oreilles. Je souffre vraiment. J'ai pris ma marquise, je crois que ça s'appelle, pour bien venir mélanger mon appareil. Oula! Alors, je vais rajouter, voilà, je fais tomber la boîte d'œufs. Heureusement qu'il n'y a plus d'œufs. Là, je vais rajouter mon parmesan et la ciboulette. Donc, le parmesan, comme je vous disais, c'est normalement 3 cuillères à soupe. Donc, moi, je vais en mettre un peu plus. Alors, 3 cuillères à soupe, là, ça fait combien ça? Ça fait 70 grammes. Donc, une. Donc, je vais voir combien il m'en reste. Disons 2. Oula, 3. Et je vais en mettre une quatrième parce que je suis gourmande et que c'est pas du parmesan de très bonne qualité. Donc là, il me reste combien? Elle veut pas marcher ma balance. Allez! Non, tu veux pas? Eh oh, zébulonne! Oui, donc disons environ 35 grammes, 40 grammes, ou enfin plutôt 30-35 grammes de parmesan. Voilà. Et de la ciboulette. Donc là c'est pareil, c'est 2 poignées de ciboulette ciselée. Donc ça saute. Donc 2 poignées. Vous voyez, j'en ai mis 2 belles poignées comme ça. Hop, j'en rajoute un peu. Alors, il faut aussi avoir un évier à proximité hein, pour se laver les mains. Alors, moi, quand je fais de la cuisine, je dois me laver les mains, enfin les moins. Je me lave les moins, les plus. Je me lave les mains au moins 50 fois. Non, j'exagère, mais c'est vrai que je me lave énormément les mains. Donc là, bah, je remélange. Normalement, vous pouvez mettre donc le saumon fumé et les crevettes dans votre appareil. Mais moi, ma maman n'aime pas les crevettes. Donc, je les mets à part dans le plat pour pas qu'elle ait à trier dans son assiette les petites crevettes. Et puis là, comme j'ai du saumon fumé d'un côté et de la truite fumée de l'autre, bah, c'est pareil, je vais séparer, si je puis dire, au mieux. Voilà. Donc là, je vais goûter mon appareil pour voir au niveau du sel. Bon, j'en ai pas mis, donc... mais ça m'aurait aussi, ça amène quand même une pointe de sel. Hop. Alors, du sel. Je vais en mettre un petit peu quand même. Enfin, j'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Hein. Voilà, comme ça, si j'ai besoin, j'aurai mon petit pot pour mettre des petits litres dessus, mais je ne crois pas que j'en aurai besoin. Donc, mon joli plat, ancien. Ce plat est super parce qu'il a une belle capacité quand on est à 2 ou seul. Et puis, il n'accroche pas du tout. Je ne sais pas quel âge il a, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de marqué derrière. Je ne sais pas quelle... manufacture a fait ce plat à l'époque, mais il est vraiment génial. Donc je vais disposer mes crevettes. Ça j'en ai plus besoin, je crois pas. Non, je vais le pousser du coup. Hop. Oula, ça c'est fait. Je vais pousser ça.
Alors, je vais faire préchauffer mon four, ce que j'aurais déjà dû faire il y a 5-10 minutes, à 180 degrés. Voilà, et ensuite, je le laisserai cuire pendant 30 minutes, toujours à 180 degrés. Après, ben voilà, hein, on pique pour savoir si c'est cuit et hop, c'est parti. Bon là, il y en a pas mal quand même. Du coup, ah, il y a encore des petits trucs là. Hop. Voilà, là c'est la truite. Donc voilà, si vous cherchez de la vaisselle moins bruyante, hein, qui ne cligne pas dans les oreilles au moindre choc, sachez que la vaisselle ancienne, ça a des résonances beaucoup plus graves, si je puis dire, plus sourdes. Bon, le saumon et la truite seront peut-être un peu mélangés par endroits, mais c'est pas bien grave. Donc vous voyez, moi je mets pas du tout de graisse au fond de mon plat parce qu'il n'accroche pas. Bon, en plus la préparation fait que aussi ça n'accroche pas, mais voilà, hop. Et donc je vais verser ma préparation. Donc je vais verser ma préparation sur... Ouah, ah non, ça je peux pas. J'ai voulu tester, je prends le saladier avec la main droite. Ben non, hein. C'est pas possible là actuellement. Hop. J'espère que je vais pas en avoir trop parce que, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients que prévu. Donc comme je vous ai dit, en fait, cette couronne de fruits de mer, elle s'accompagne, j'ai l'impression de parler fort. Peut-être parce que ça résonne dans ma cuisine, je sais pas. Donc elle s'accompagne d'une sauce crémeuse à la ciboulette, donc faite de samouraï et de fromage blanc aussi. Et bon, moi en général, je la fais pas la sauce, sauf quand j'ai des invités. Mais là, j'ai décidé encore une fois de mettre le samouraï dans ma préparation. Donc à tester, hein, suivant vos goûts. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le lait de vache ou qui ne prennent pas de lait de vache, vous prenez du fromage blanc de brebis. Même le chèvre, hein, après ça c'est suivant les goûts et les couleurs. Hein. Et c'est très bon aussi. Hein. Moi je vous dis, en général je le fais plus avec du brebis qu'avec du lait de vache. Hein. Marché, il n'y en avait pas. Bon, j'espère que ça va bien se mélanger. Alors je patouille un peu. Parce que, étant donné que j'ai pas pu mélanger dans mon saladier les fruits de mer et mon appareil, pour pas mélanger les crevettes pour ma petite maman, qui me fait des bêtises, voilà, comme les enfants, n'est-ce pas? On en parle des bêtises? Non, on n'en parle pas. Hop. Donc je patouille, je patouille. Comme on scrape. Alors vous pouvez aussi, pour ceux qui aiment, faire un mixte avec du surimi. Bon, moi je suis pas trop surimi, je trouve que c'est un peu de la cochonnerie. Après, c'est vrai que j'ai toujours acheté des surimi pas très chers, donc peut-être qu'en mettant le prix, c'est bon, je sais pas. Mais voilà. Et puis moi souvent quand je fais cette couronne, j'attends toujours des promotions parce que c'est vrai que le saumon bah, c'est cher, les crevettes aussi. Donc soit j'achète en date courte, soit j'achète bah, quand il y a des promos. Voilà. Et voilà, notre plat est terminé. Donc je me relave les mains. Donc vous voyez ces petites assiettes. Là c'est Braconvilliers, non? J'arrive pas à lire.
Donc c'est la série Nil, ça vient de France. Et Bradonvilliers ou à une manufacture comme ça, je regarderai sur internet et je vous marquerai. Parce que là j'ai du mal à lire. Alors est-ce que j'arrive à lire sur les autres? Badonvilliers. Oui, voilà. La manufacture Badonvilliers. Vous voyez le bruit? C'est quand même une autre résonance que les assiettes récentes. Donc voilà, je vais attendre que mon four soit chaud, parce que bien sûr, si je m'y étais pris avant, ça aurait été bien. Si j'avais fait préchauffer le four 5 minutes avant que je l'ai lancé. Je vais ranger tout ça. Voilà, mon four est chaud. Je vais passer au four 30 minutes. Et puis dans 30 minutes, je reviens vous montrer le résultat. Alors, un petit bonus, je vous montre ma petite cuisine. Donc là, on a la plaque de cuisson. Là, il y a l'évier, bref. Donc là, la plaque de cuisson. Voilà, c'est vraiment petit, hein, là-haut, la haute. Donc là, en fait, à ce niveau-là, j'ai ma cafetière qui se trouve là, normalement. Voilà, donc là, j'ai posé ma recette. Ce qui m'a permis aussi, ce tableau noir, de cacher les vilains tuyaux de ma chaudière. Voilà, mon micro-ondes. Donc ma cafetière, elle doit être là-bas. Oh, il neige. Ah, je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, bah espérons que ça tienne hein, cette fois-ci. Hein. Cool. Donc voilà, ma toute petite cuisine avec mes deux petits meubles que j'apprécie beaucoup parce qu'effectivement on voit la vaisselle et comme moi j'aime bien la jolie vaisselle. Voilà. Donc et il neige. Cool. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt. Et voilà, mon plat est cuit. Donc, ben, j'espère que cette petite recette vous aura donné envie. Et ben, nous, on va la déguster ce soir avec une petite salade de jeunes pousses. Et voilà, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye.